Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 15 à 23. Ensuite, je prierai pour Jessie qui va nous apporter le message. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté, et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il l'a mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bonsoir, je suis Jesse et je suis l'un des pasteurs de cette église. Le mois de juin marque une date importante dans la vie de l'église. Vous savez de quoi je parle? Avez-vous des idées? Ça fait 3 ans de quelque chose d'important. Comment? C'est ça. C'est Tim, l'animateur de notre première culte. Ça fait 3 ans, cela fait 3 ans que notre Église a commencé à se réunir publiquement. C'est digne d'une célébration. Cela fait 3 ans qu'on apprend à aimer Dieu et à aimer les autres en marchant ensemble. Au cœur de ces 3 ans, et à chaque fois que nous avons commencé une nouvelle série, il a été merveilleux de voir comment Dieu a utilisé sa parole dans la vie de l'Église pour nous édifier. Et c'est certainement vrai avec cette série sur Éphésiens. Ce soir, alors que nous étudions la prière de Paul pour les Éphésiens, nous avons de nouveau l'occasion d'apprendre à prier. Paul nous donne un modèle riche et beau sur lequel baser nos prières. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui prie de cette manière pour vous? Pouvez-vous imaginer recevoir une lettre ou maintenant aujourd'hui plus probablement un texte avec une prière comme celle-ci? Pour moi, il n'y a pas trop de gens à qui je pense qui prient ainsi pour leurs frères et sœurs en Christ. De quelle sorte de choses nos prières sont-elles remplies le plus souvent? Le plus souvent, c'est des demandes, non? Des demandes pour des choses dont nous avons besoin ou pour les besoins des autres. Santé, finances, relations. Il y a de nombreux passages dans la Bible où nous voyons l'importance d'apporter nos demandes à Dieu pour ce genre de choses. Il n'y a rien de mal à faire cela. Dieu suscite profondément de nos besoins. Mais si c'est la seule façon de prier, nous ratons quelque chose de tellement plus riche et profond. Nous avons tendance à traiter nos vies de prière comme une transaction. Si je fais cette demande, alors je devrais obtenir cette réponse de Dieu. Nous traitons Dieu comme un distributeur cosmique. Je dois avouer que cette façon de prier est beaucoup plus proche de la façon dont j'aborde Dieu. Et c'est le plus souvent que le modèle que nous voyons dans ce passage. En me préparant à prêcher ce passage, j'ai dû me repentir de ma façon de prier. J'ai besoin d'entendre ce message autant que n'importe qui d'autre ici ce soir. Ce que Paul nous montre à la place, c'est un chemin pour expérimenter Dieu par la prière d'une manière beaucoup plus riche et satisfaisante. Cette façon de prier peut mener à l'épanouissement de la vie de notre Église.
Cette façon de prier peut conduire à la transformation par l'Évangile. J'aimerais voir une culture dans notre Église où prier de cette façon devient quelque chose que nous faisons régulièrement, les uns pour les autres. En lisant ce texte, je vous demande de réfléchir ce soir. Si je prie de cette façon, comment cela transformerait-il notre Église? Je répète, si je prie de cette façon, comment cela transformerait-il notre Église? Voici le plan de ce message. Prière avec reconnaissance. Prière pour la connaissance. Et finalement, prière de louange. Cette citation d'un pasteur francophone résume très bien ce passage. Axons nos sujets de prière sur le progrès spirituel, pas seulement sur les circonstances de vie. Si vous vous souvenez d'une seule chose que je dis aujourd'hui, j'espère que c'est cette idée. La première chose que nous voyons dans les versets 15 et 16 est que Paul exprime sa grande reconnaissance pour les Éphésiens. Prière avec reconnaissance. Paul commence cette dernière partie du chapitre 1 par cette phrase, c'est pourquoi. Lorsque nous voyons une phrase comme celle-ci, il est important de répondre à la question, pour quelle raison? À quoi Paul fait-il référence? Paul relit la première partie du chapitre 1 à ce qu'il est sur le point de dire. En d'autres termes, Paul dit, à grâce de ce salut, de toutes les bénédictions spirituelles que je viens de décrire, voici ce que je veux vous dire ensuite. Paul prie que les bénédictions spirituelles de versets 3 à 14 soient une réalité encore plus concrète et plus forte dans la vie des Éphésiens. Paul veut que les chrétiens s'approprient leurs bénédictions et il prie à cet effet. De quoi Paul est-il reconnaissant? La foi et l'amour que l'Église d'Éphèse avait pour tous les saints. Dans ce contexte, Paul fait référence aux Juifs et aux non-Juifs. Notez cette idée pour plus tard, où l'idée d'unité dans l'Église sera discutée en profondeur dans quelques mois. Paul sait que ces personnes à qui il écrit sont en Christ. Et c'est grâce à cette réalité qu'il peut prier avec gratitude. Si nous considérons notre culture d'Église, ces deux mots pourraient-ils être prononcés à notre sujet? Sommes-nous marqués par la foi qui s'opère dans l'amour? C'est quelque chose à réfléchir cette semaine. Comment une culture d'Église florissante est-elle créée? Elle est créée à travers une discipline des habitudes qui reflètent notre amour pour Dieu et notre amour pour les autres. Au verset 16, Paul n'a cessé de remercier et de prier. C'est une prière habituelle pour Paul. Et elle devrait nous encourager à prier aussi avec une immense gratitude pour notre Église. Prier constamment de cette manière mènera à de belles choses dans l'Église locale. Je n'ai aucun doute là-dessus. Comment puis-je rendre cela plus concret? Qui a connu des désaccords dans l'Église? Que ce soit dans cette Église ou dans une Église précédente. C'est un aspect normal de la vie d'une Église. Sur cette terre, nous n'allons jamais nous mettre d'accord sur tout parce que nous sommes des pécheurs imparfaits. Vous êtes d'accord? Quand est-il le plus important de faire travailler notre foi dans l'amour? C'est quand il y a un désaccord. Une chose que Dieu m'a montrée à plusieurs reprises, au fur et à mesure que je grandis dans ma foi, c'est lorsque j'ai des désaccords avec Ashley, avec mes enfants, avec un autre responsable, oui, de temps en temps,
cela se produit et c'est un signe de bonne santé dans l'Église. Si je prie pour la personne qui j'ai des problèmes, je ne peux plus être en colère contre cette personne. Dieu transforme mes pensées et mes émotions. Si je prends vraiment le temps de prier pour cette personne et nommer spécifiquement les façons dont je peux être reconnaissant, alors je ne suis pas si inquiet pour le problème. Je peux plutôt me concentrer sur cette personne et comment l'aimer parce qu'elle est faite à l'image du Christ. Comment la prière, en toute reconnaissance, en période de désaccord, peut-il avoir un impact sur nos relations avec nos frères et sœurs en Christ? Paul commence cette prière en exprimant sa reconnaissance pour l'Église d'Éphèse, mais ensuite il entre dans la partie la plus profonde de sa prière, dans les versets 17 à 19. Paul prie pour qu'ils aient plus de connaissances. Ça, c'est le deuxième point. Prière pour la connaissance. Quelle est la prière de Paul? En priant, il met l'accent sur le travail de la Trinité. C'est magnifique, cette prière. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit donnent aux Éphésiens la sagesse et la révélation, afin qu'ils puissent mieux connaître Dieu. Mais faites attention à ce qui se passe dans ce verset. Nous pouvons connaître Dieu grâce à la sagesse et à la révélation de l'Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. L'idée de révélation ne signifie pas que Paul demande une révélation spéciale, comme s'il s'attend à ce que quelque chose d'extraordinaire se produise. Au lieu de cela, Paul prie pour les Éphésiens soient perspicaces. Comme nous le voyons dans Jean 14, verset 26, une partie du rôle du Saint-Esprit est de nous enseigner. Quand Paul dit sagesse et révélation dans Éphésiens 1, c'est pour cela qu'il prie Dieu. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans le contexte de ce passage sur l'adoption dans la famille de Dieu, Paul nous aide à voir comment nous pouvons prier avec confiance en tant qu'enfants de Dieu, pour nous-mêmes et pour les autres, par l'œuvre du Saint-Esprit. L'autre aspect important à retenir dans ce contexte est celui des bénédictions spirituelles. Paul décrit dans cette prière en quoi consistent les bénédictions spirituelles. Il veut que les Éphésiens comprennent qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction spirituelle que de connaître Dieu. John Stott, un ancien pasteur anglais, décrit ces versets de cette manière. L'apôtre bénit d'abord Dieu de nous avoir bénis en Christ, puis il demande à Dieu d'ouvrir nos yeux afin que nous saisissions pleinement cette bénédiction. En Éphésiens 1, Paul nous encourage par son exemple à louer Dieu de ce qu'en Christ. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle et en même temps à prier pour qu'il nous ait à saisir la plénitude de ce qu'il nous a donné. Ce mot, la plénitude, c'est un mot qui revient sans cesse dans le chapitre 1. C'est pourquoi nous soulignons dans le titre de cette mini-série, connaître Dieu, ce qu'est le salut conduit à la plénitude et à l'épanouissement. Regardez Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, la seule vraie Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu est la base de notre salut, mais nous devons réfléchir à ce que la connaissance signifie réellement du point de vue de la Bible. Car dans notre culture occidentale et postmoderne, nous nous trompons souvent.
Je veux partager une illustration qui nous aidera à comprendre. Ça, c'est ma famille. Il y a quelques semaines, notre famille a visité Paris pour la première fois ensemble. Nous sommes allés renouveler le passeport de Cora à l'ambassade américaine. Mais nous voulions aussi voir certains des sites touristiques. Pour Cora, la chose qui la passionnait le plus était de voir la tour Eiffel. Elle a un grand sourire. Elle ne pouvait s'empêcher d'en parler et elle n'arrêtait pas de demander à voir des photos. Elle savait à quoi cela ressemblait à partir de photos. Et Asher, mon plus grand fils, lui a dit des choses sur qui l'a conçue et quand elle a été construite. Mais une fois que nous étions là-bas à Paris et qu'elle l'a vécu en présentiel, sa réaction a été incroyable. Elle ne pouvait pas contenir à quel point elle était heureuse. Elle a littéralement laissé échapper un hurlement de pure joie. C'est un peu similaire à ce que nous voyons dans ce passage, mais infiniment plus grand. Connaître Dieu tel que nous le pensons souvent est vicieux et boiteux. C'est comme regarder des photos ou lire des faits sur le tour Eiffel, ou lieu d'expérimenter Dieu de manière complète et réelle. Qu'est-ce que connaître Dieu dans ce contexte? Connaître Dieu dans la Bible, c'est être dans une relation personnelle avec lui. C'est vivre une certaine proximité et une certaine intimité avec lui. C'est possible uniquement quand Dieu se révèle par son esprit. Connaissance égale relation personnelle avec Dieu qui nous transforme. Je répète, connaissance égale relation personnelle avec Dieu qui nous transforme. Beaucoup d'entre nous dans cette salle, dans cette église catholique, sont chrétiens depuis longtemps. Beaucoup d'entre nous en savent probablement beaucoup sur la Bible. En tant qu'église, c'est quelque chose que nous soulignons. Nous voulons comprendre l'histoire du salut, de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Ce que nous manque souvent en tant que chrétiens mineurs dans cette quête de croissance de la connaissance, c'est la riche expérience d'une relation avec Dieu. Nous savons tous qu'il y a à savoir, mais cela ne mène pas toujours à une vie changée. Plus nous connaissons Dieu, plus nous serons transformés par la relation personnelle expérimentée avec Dieu. Alors que nous arrivons au verset 18 et 19, Paul expliquera plus en détail sur son explication de connaître Dieu. Tout d'abord, il prie pour qu'il illumine les yeux de votre cœur. Paul s'appuie sur ce qu'il a dit au verset 17, que le Saint-Esprit donne aux chrétiens sagesse et révélation. C'est quelque chose dont nous continuons à avoir besoin en tant que chrétiens toute notre vie. Sans cette œuvre éclairante de l'Esprit, nous n'avons aucun espoir de pouvoir connaître Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4, nous voyons ce qui se passe avant que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Le Saint-Esprit donne l'aveu aux aveugles. Et puis, nous en comprenons les raisons. Pour que vous sachiez 3 choses. Et ce sont les choses que nous ne pourrons connaître que par l'œuvre du Saint-Esprit. Verset 18. L'espérance qui s'attache à son appel. En nous appelant, Dieu avait un objectif précis. Il nous a appelés à quelque chose et pour quelque chose. À travers la Bible, nous sommes appelés à beaucoup de choses en tant que chrétiens. Aimer notre prochain, souffrir de temps en temps, faire des disciples,
Il y a une liste très longue dans la Bible. Mais la beauté de cette déclaration, de ce passage, est que notre appel est fondé sur l'espoir. L'espérance en Dieu ne se soit pas parce qu'elle est fondée sur l'œuvre du Christ pour nous. Cela signifie que c'est une fondation sûre. La richesse de son glorieux héritage. Encore un verset 18. Comme nous l'avons déjà évoqué à quelques reprises dans ce passage, en tant que chrétiens, une partie de notre identité est qu'un héritage abondant nous attend au ciel avec tous les saints. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons également expérimenter en avant sur cette terre. Cette façon de vivre nous aide à vivre avec espérance au milieu de la souffrance et des difficultés de la vie. Verset 19. L'infinie grandeur de sa puissance. Nous pouvons souvent vivre avec une connaissance de Dieu qui ne nous transforme pas. Mais ce que Paul dit ici, c'est que nous avons accès à la puissance infinie de Dieu. Ce n'est pas juste en chanson pour nous. Ça, c'est la réalité. Nous croyons que Dieu est souverain. Et cela semble assez incroyable. Mais c'est encore mieux que cela parce qu'elle se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Dans ce cas, cette puissance nous est appliquée avec efficacité. Encore une fois, cela se produit par le travail du Saint-Esprit dans nos vies. Comment pouvons-nous connaître l'incomparable grandeur de la puissance de Dieu? La réponse à cette question nous amène à la dernière partie de ce passage. Prière de louange. Troisième point. Nous pouvons connaître et expérimenter cette puissance incroyable grâce à trois événements liés à l'exaltation de Christ. Ces trois événements sont les preuves de la puissance de Dieu en action. Et ces choses sont ce qui devrait remplir nos prières de louange à Christ. La résurrection de Jésus d'entre les morts, en verset 1. Que dit Paul à propos de cette puissance incroyable, le verset 1? Cette puissance, il l'a déployée en Christ. J'aime beaucoup ce mot, déployé. Quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est la même chose que la force puissante que Dieu a déployée quand il a ressuscité Christ d'entre les morts. Cela devrait nous conduire à la crainte et à l'adoration. Dieu nous permet d'avoir accès à la même puissance qu'il a déployée pour ressusciter le Christ d'entre les morts. Gloire à Dieu pour ce magnifique aspect de notre salut. Verset 21. La suprême élévation de Jésus-Christ. Le Christ est maintenant au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Ce que Paul décrit est pleine et entière autorité de Christ. Paul ne laisse pas passer l'importance du mot. Tout, c'est clair. Il n'y a aucun aspect du ciel, de la terre, à présent, ou dans le futur, qui ne soit soumis à Jésus, notre roi. Parce que cela est vrai, nous pouvons prier en toute confiance. Jésus règne et rien ne peut l'arrêter. Rien. Le Christ est digne de toutes nos louanges. Troisième, la souveraineté de Jésus sur l'Église. Les derniers deux versets. Et ça a un grand impact sur le corps de Christ. Ça veut dire l'Église.
la position du Christ. Sous ses pieds, en tant que roi, le Christ règne sur tout. Christ domine toutes choses. Pour chef, tête suprême à l'Église, qui est son corps. L'Église est le corps du Christ, qu'il dirige et qui est aussi complètement rempli par le Christ. Cela signifie que nous servons le Christ et qui est victorieux. Mais ce n'est pas quelque chose que nous faisons seuls. C'est en relation avec les autres membres de l'Église. C'est communautaire. Adorer Christ ensemble comme son corps. C'est une vie de prière qui mènera à l'épanouissement. La plénitude de notre salut se trouve en Christ. Cela conduit à des prières riches et pleines d'adoration. Mais comment cela pourrait-il être vrai? Il y a probablement certains d'entre vous ici ce soir qui pensent, ok, je sais, ça a l'air bien, mais pratiquement, je ne vois pas en quoi adorer le Christ exalté fait réellement une différence dans ma vie. Je vais vous lire 2 Corinthiens 3, verset 18, pour nous aider à voir cela plus clairement. Nous tous qui, sans voile sur les visages, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Alors que nous remplissons notre esprit de ces belles vérités sur la gloire de Christ, nous ne sommes plus aveugles. Dieu promet de nous transformer par l'action puissante du Saint-Esprit. Et la prière est l'un des principaux moyens par lesquels Dieu permet cette transformation. Lorsque le corps de Christ se met à prier de cette manière, nous sommes transformés. Pour résumer tout cela, j'aimerais revenir sur cette citation. C'est un bon repère. Axons nos sujets de prière sur le progrès spirituel, pas seulement sur les circonstances de vie. Avant de prendre le sens saint, je veux faire quelque chose d'un peu différent ce soir. Comme j'ai déjà essayé de la souligner, quelle est la meilleure façon de créer de bonnes habitudes? C'est de commencer à le faire. C'est pas compliqué. Nous n'avons pas besoin d'attendre. Nous sommes vraiment doués pour parler de ce que nous voulons faire ou voir se produire. Vous êtes d'accord? Je suis un pro dans ce domaine-là. Mais nous sommes prenons un moment ce soir pour mettre cela en pratique. Tout de suite. Regardez autour de vous et trouvez quelqu'un pour qui vous pouvez prier. Allez-y, faites-le maintenant. Peut-être que c'est quelqu'un de votre groupe de croissance ou de votre église maison. OK. Vous avez cette personne en tête? OK. Bien. On va regarder encore une fois le passage à l'écran. Et je veux que vous priez ce passage pour la personne que vous avez choisie. Vous pouvez le prier à haute voix ou vous pouvez le prier dans votre tête. Mais essayez de prier de ce passage pour un frère ou une sœur dans cette salle. Vous avez quelques minutes, alors allez-y.